Allez, le moteur est demandé. Et ça tourne. Tourne au son. Action! Bonjour Jean-Claude Barny, vous êtes le réalisateur de la fiction Fanon que vous tournez actuellement au Luxembourg. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous présenter cette histoire, comment c'est venu cette idée d'une production sur Frantz Fanon? L'idée pour moi, c'était quand même de rester dans les thématiques dans lesquelles j'explore depuis plus de 15 ans. Dans tous les projets filmiques que j'ai faits, Negmaran, Tropique et le Gang entier, il y avait cette idée que Fanon devait arriver à un moment ou à un autre. Et je pense que j'ai attendu vraiment la maturité à la fois cinématographique et aussi d'avoir assez d'emprise sur mon cinéma pour pouvoir faire un projet de la taille de Frantz Fanon. Mais c'est vrai que j'avais vraiment depuis, on va dire, une petite dizaine d'années, envie de m'attaquer à ce personnage. C'est un personnage aussi sur lequel vous vous êtes intéressé très, très jeune. Qu'est-ce que vous retenez de Frantz Fanon, l'écrivain, le penseur? Pour moi, Frantz Fanon, j'ai découvert à travers un premier livre, je vais avoir 16 ans, qui était Ponant pour Escoban, je pense que tout le monde l'a lu, mais je me suis beaucoup plus intéressé, parce que ma mère est infirmière en psychiatrie, sur le médecin. Je crois que c'est vraiment la partie médecin-psychiatre qui m'a beaucoup plus intéressé, parce que il y avait quelque chose qui me frappait, c'était l'aliénation. C'était comment nous, Antillais, on arrivait à un endroit où on nous demandait de nous aliéner, de nous déculturer et de nous assimiler. Et je pense que ça fait beaucoup de dégâts, beaucoup plus qu'on croit dans nos cerveaux, dans notre éducation. Et c'est souvent passé sous silence. Et je pense que Fanon a mis très tôt le doigt dessus que l'assimilation, c'était quelque chose de très dangereux. Se déculturer, c'était quelque chose de très dangereux. Mais que nous, on était dans une sorte de wagon, un train d'enfer, où il fallait arriver quelque part. Et c'est qu'aujourd'hui qu'on est conscient des dégâts. Et Fanon, bientôt, l'avait signalé. Alors vous parliez cet ancrage international, on le retrouve également sur vos plateaux, dans vos équipes. C'était important cet anglais? Mais complètement. Aujourd'hui, je pense qu'on a je vais dire le pouvoir, mais en tout cas, on a cette passion empirique de partager nos projets au plus grand nombre. Et je pense que l'Hexagone, la France, est pour moi aujourd'hui qu'un terrain de jeu sur lequel on s'est appuyé pendant très longtemps. Mais aujourd'hui, il y a d'autres forces, d'autres centres qui nous appellent. Je pense facilement à l'Europe, aux États-Unis, les Caraïbes. Et aujourd'hui, je pense que notre cinéma doit se développer. Et on a vu les limites qu'on avait à faire des productions franco-caribéennes. Et je pense que maintenant, pour que nos cinéastes se développent, il faut moins qu'on pense à aller beaucoup plus loin. Et surtout que maintenant, les moyens, avec le streaming, avec les plateformes, se sont diversifiés. Et je pense que le cinéma caribéen a des jours beaucoup plus confortables, je parle en termes de production et de finances, en allant chercher de l'argent, bon, en Luxembourg, mais en Belgique, au Canada, aux États-Unis. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des portes qui s'ouvrent devant nous et c'est tant mieux. Alors aujourd'hui, on est au Luxembourg. Vous avez tourné précédemment en Tunisie. Alors pouvez-vous nous expliquer ces choix et de lieux de tournage? En fin de compte, on est parti pendant très longtemps en repérage en Algérie et c'est vrai qu'on est parti à Blida faire les repérages, faire l'écriture. Puis on s'est rendu compte que c'était un peu compliqué dans l'état actuel du pouvoir qui est en place de fabriquer le film, en tout cas en Algérie. Et puis notre producteur, Sébastien Noumon, a pensé à la Tunisie qui avait pratiquement la même histoire coloniale que l'Algérie. Et puis on a trouvé une coproduction tunisienne excellente et vraiment qui nous a accueillis à bras ouverts. Et ils nous ont aidé à fabriquer ce film. Et c'est pour ça que la Tunisie, vraiment, pour moi, ça a été salvatrice, parce que j'ai pu vraiment reformer l'hôpital, Blida, enfin tout ce qui était concernant l'Algérie. Puis voilà, ce sont des pays frères, quoi. Et donc, voilà, je pense que le Maghreb, en tout cas, le Maroc, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie seront contents de voir le travail exigeant que la Tunisie a fait pour que les films soient propres et retracent l'histoire de la colonie française. Alors, vous vous êtes intéressé aux médecins, Fanon, vous êtes intéressé à la psychanalyse. Comment on met en image tout cet univers, tout en respectant la pensée de Fanon? Alors comment on met en image cet univers? C'est très compliqué, ça je l'avoue, parce que c'est vrai que la psychiatrie c'est quelque chose de délicat, c'est informel, c'est intérieur, et il fallait que l'image justement puisse à un moment surgir au-delà des mots, au-delà des images. Et nous on a pensé vraiment à explorer cette partie à travers des images génériques, à travers aussi la force salvatrice de la pensée de Fanon, et c'est vrai que dans ce film, l'intériorité est en image. D'accord. Alors, vous avez annoncé le film pour 2019. Aujourd'hui, on est en 2023. Pourquoi ce laps de temps? Pouvez-vous nous expliquer ce délai?
Alors pourquoi ce laps de temps entre 2019 et aujourd'hui 2023? C'est malheureusement ce que j'appelle ce manque de confiance qu'ont les productions françaises et aussi les circuits sur lesquels on s'appuyait auparavant. Je pense que le travail que Sébastien Nomon a fait à travers ce film, c'est de encore prouver, parce qu'il a fait avec le gang, mais c'est encore de prouver que quand une porte est fermée, il y a une fenêtre qui peut s'ouvrir. Et cette fenêtre, c'était justement aller chercher un financement qui n'était pas totalement français, mais plutôt européen. Et je pense que c'est ça le destin économique de ce Fanon, c'est qu'on ne s'est pas satisfait des petits deniers que nous donnait en France, mais d'être beaucoup plus exigeant et d'aller chercher l'argent ailleurs. L'argent qui est nécessaire pour faire une production digne de Fanon. Alors, les prochains lieux de tournage, on les connaît, le Canada, enfin d'abord la Martinique et ensuite le Canada pour la partie post-production. Alors, pouvez-vous nous parler de ces lieux? Oui, le circuit continue. Après le Luxembourg, on part en Martinique, je pense en juillet, pour faire justement toute la partie de l'enfance de Fanon. Et après, on est pour la post-production, je pense en août, au Canada. Donc voilà, je pense que c'est un film qui va se terminer dans les courants du mois de décembre, avec un parcours de pays à pays, mais avec une force identique. Et c'est ça que je trouve dans ce projet, c'est que les gens qui sont venus nous aider à faire ce film et qui n'avaient pas du tout entendu parler de Fanon sont devenus les premiers fans de ce personnage. Et souvent, on m'a dit, mais incroyable, on ne connaissait pas ce parcours. Et comment ça se fait? Et ça se fait parce que malheureusement, notre histoire française souvent se réduit souvent à des personnages sur lesquels l'intérêt du bien-être est mis en avant. Et tout ce qui grippe, tout ce qui chagrine et tout ce qui est parfois nécessaire, c'est mis sous silence. On a évoqué la technicité, mais aussi dans le choix des acteurs, qui sont très précis de votre part. Est-ce qu'il y avait une exigence très particulière, une exigence très particulière que vous vous êtes fixée? Totalement, je pense qu'un film ne peut pas se faire sans avoir un vrai choix et une cohérence et puis une ligne artistique en termes de casting, de décor, des costumes, du stylisme et puis le choix d'équipe. Je pense que tout ça, ça s'assemble. Et pour moi, le choix des décors et le choix du casting sont dans le même niveau. Pour moi, Fanon devait être quelque chose qui devait me séduire et qui ne devait pas faire de débat. Et donc, on a rencontré rapidement... En tout cas, pour moi, je pense que c'était Fanon, Alexandre Bouillet, qui m'a époustouflé pendant les castings, et par sa présence, par le travail après qu'il a fait pour incarner le personnage. Et il est vraiment époustouflant. Pour moi, un acteur, c'est quelqu'un qui est conscient de l'envergure d'un projet et qui donne tout pour le porter en plus-value. Et Alexandre, ensuite, tous les acteurs qui l'ont accompagné n'ont fait que ça. C'est sublimer les images d'Ariel Métaux, de tous les techniciens, pour pouvoir donner à ce Fanon une vie sincère. Parce que c'est vrai que nous, on parle de Fanon à travers ses écrits, mais il y a très peu de gens qui savent comment il respire, comment il a aimé Joseph Fanon, comment il a porté, comment il réfléchissait. Et Alexandre a su incarner toutes ces petites choses qui aujourd'hui donnent à Fanon une existence. Moi, je me suis beaucoup appuyé sur les documentaires, beaucoup appuyé sur les choses qui étaient déjà faites autour de Fanon pour comprendre, mais il me manquait toujours quelque chose de très organique. Et Alexandre a apporté ces choses organiques, cette démarche, ce regard, cette précision, cette voix. Il a apporté ça à ce film. Alors, quel message pourriez-vous délivrer à nos téléspectateurs pour les attirer et pour que les Fanon, votre production, les séduisent? Parce que vous parlez tout à l'heure là d'être séduit par Fanon. D'abord, c'est un film avec une vraie direction artistique. Et je parle du stylisme, je parle du décor, je parle des choix de la mise en scène. On se place nous d'abord comme des réalisateurs, comme des gens qui aiment le cinéma passionnellement. Ensuite, je pense que c'est un film qui est tourné vers l'universel et pas au sens négatif et au sens péjoratif, mais qui partage une histoire propre qui est notre communauté, mais qui la partage à tout le monde, à tous ceux qui ont envie de comprendre aussi où on en est aujourd'hui. Je parle vraiment parce qu'il y a deux discours. Il y a le discours de l'aliénation, il y a le discours de l'intégration, et ces deux discours se frottent. Et à un moment, il faut qu'on prenne la juste mesure de ce qu'on veut pas. Moi, je veux pas d'aliénation, je veux une intégration, et une intégration qui ne déculture pas. Donc c'est à nous de mettre dans la balance un film, un projet, qui permet à d'autres de réfléchir pourquoi on ne veut pas cette chose-là. On a très peu des fois le débat sur des plateaux télé. On est rarement invité sur des discussions. On est exclu totalement de toute discussion, je veux dire, sociologique. Mais il nous reste quand même des fois la culture, la musique et souvent, les écrits. Mais le cinéma a aussi quelque chose à dire. Donc nous, aujourd'hui, en tant que cinéaste, on dépose un projet qui s'appelle Fanon pour aussi parler de notre époque et comment nous aussi on a envie d'avancer.